qui s'appelle le ginkgo, c'est l'arbre de la mémoire et comme par hasard c'est un arbre dont les feuilles permettent d'extraire des substances qui sont favorables à la mémoire. Si vous allez dans les pharmacies, vous verrez, dans les huiles, etc., ginkgo, eh bien, ça aide à la mémoire et c'est un préventif par rapport à la maladie d'Alzheimer. Pourquoi l'arbre de la mémoire? Parce que c'est l'arbre le plus vieux du monde qui est né lors de l'ère primaire, en même temps que les fossiles qu'on trouve ici pas très loin, le charbon. Le charbon, vous savez que c'était des arbres qui ont été fossilisés. Eh bien, le ginkgo a survécu à l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire. Et on l'a retrouvé en Chine et on le plante maintenant en France depuis le XVIIIe siècle. Alors c'est un arbre aussi symbolique parce que après Hiroshima, c'est le premier arbre qui a poussé, malgré les radiations, malgré toutes les pollutions chimiques. Donc cet arbre, on l'a planté à Villeneuve d'Ascq ce matin, derrière la salle Marcel Cerdan. C'est de culture aussi que je vais vous parler, très brièvement. Regardez cette belle affiche. Elle représente un peu les générations futures. Il y a quelques enfants, là encore, qui jouent dans la cour. Et c'est un peu pour eux que cette démarche va avoir lieu, c'est-à-dire la semaine pour les alternatives aux pesticides. Vous savez que notre alimentation, quand on va dans les supermarchés, si on ne fait pas attention, on est envahi de croissance. Or, regardons un peu ce que l'on produit, je ne pense pas que ce soit si nécessaire d'être dans la surproduction. Donc, une semaine pour les alternatives aux pesticides, il y a des musiciens qui sont ici, les musiciens sont invités à participer, mais vous tous également, à la marche qui aura lieu le 31, samedi 31 à 11 h, au Monument aux Morts à Lille, place Riour. Là, il y aura un hommage aux victimes des pesticides. Les premières victimes sont les cultivateurs. J'étais moi-même l'an dernier à 2 enterrements de cultivateurs. Et je vous assure que c'est vraiment... Et alors, parmi nous, il n'y a plus une famille qui ne soit touchée par le cancer. Donc, il faut revoir un petit peu tout ça.